Et pour notre mois des mers sur Mélodie d'Azur, nous accueillons aujourd'hui le premier citoyen de Mougins, Richard Gallier. Bonjour monsieur le maire. Oui, bonjour. Comment allez-vous en ce début de mois de janvier? Très bien, très bien. Et on a réalisé une belle année 2024. L'année 2025, nous avons plein de projets. Donc, écoutez, on voit ça avec beaucoup d'optimisme et de confiance. Donc, non, les choses vont bien. Justement, vous avez fait un petit peu le bilan de cette année 2024. Si on se projette sur 2025, quelles sont vos priorités en termes de projets, d'aménagement, d'infrastructures pour votre ville? Alors d'abord, nous mettons en place donc une modification du PLU, du plan local d'urbanisme numéro 5, qui va nous permettre, là il y aura une enquête publique dans les 2 semaines qui viennent et il y a une réunion d'ailleurs publique qui aura lieu mardi prochain, donc le 21 janvier à 18h, et qui va parler de l'amélioration, je dirais, de l'emprise au sol, voilà, qui permettront à certaines personnes d'agrandir un petit peu leur maison, de se protéger également, de protéger les 42 hectares agricoles que nous avons sur la commune et donc voilà, renforcer cette protection. Et troisièmement, qui permettra également de maîtriser en fait les velléités de grands investisseurs qui ont des projets beaucoup trop grands pour la commune et que nous souhaitons ne pas accepter. Et donc, on va renforcer au sein de cette modification numéro 5 toute cette structuration, en tout cas, d'urbanisme. Ensuite, d'autres choses, effectivement, c'est développer ce que nous avons fait ces dernières années, la prévention en termes de violence, violence intrafamiliale, le harcèlement scolaire. Donc, nous avons, au sein du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, nous abordons ces sujets avec les jeunes des écoles et des collèges. Voilà, de l'enseignement de la part effectivement de la police municipale qui s'investit là-dedans. Troisièmement, c'est de rapprocher aussi les services municipaux de la population. Donc, par exemple, le service de l'état civil va descendre à Tournamy, va quitter le village pour descendre à Tournamy en lieu et place de l'ancienne pharmacie. Donc là, les personnes pourront se déplacer beaucoup plus facilement avec du parking en face pour ces services. D'autres services ensuite suivront pour se rapprocher là aussi du cœur de Mougins, de Tournamy et du Val de Mougins. Quoi d'autre? La transition écologique également qui va continuer avec la mise en place encore et encore de panneaux photovoltaïques. Nous sommes à plus de 3000 mètres carrés de photovoltaïques sur la commune. Et puis la première école bioclimatique en France qui sera donc l'école des Cabrières qui va fonctionner à la géothermie. Ça, c'est des travaux qui seront mis en place cette année. Voilà. Et puis, et encore aussi, toujours mettre en avant la jeunesse avec voilà le conseil municipal des jeunes qui travaille avec nous de manière très étroite. Et donc, ils ont des projets, on les finance, on les accompagne. Nous faisons aussi comment dirais-je, des manifestations du civisme et de la citoyenneté, avec un passeport du civisme et de la citoyenneté dans les écoles, travailler avec les anciens combattants, les enseignants. Et on a un projet également pour 2025 et pour ces jeunes de favoriser le passage du permis de conduire avec une intervention de la commune à hauteur de 500 €. Et en contrepartie, donc les jeunes doivent pendant 5 jours dans les services municipaux, eh bien voilà, avoir une prérogative, je dirais, au niveau municipal et de voir comment fonctionne la commune, comment fonctionnent certains services. Donc, ils s'investissent là aussi de manière citoyenne. Ouais, Voilà déjà en gros. Et puis les finances, bien sûr, les finances toujours avec une fiscalité très basse puisque la baisse des impôts que nous avions initiée en 2019 va être reconduite encore cette fois-ci. Et voilà, donc tout ça s'engage très bien. Ouais, beaucoup de projets, on l'a bien compris pour votre ville de Mougins. Quels seront les temps forts en 2025 au côté artistique, culturel que vous auriez à nous communiquer Concernant les événements, on va dire déjà les événements culturels. Donc, nous avons un centre de la photographie au village. Donc, on a une nouvelle exposition là le 8 mars, Fuchikaden au centre, dans Fuchikaden. Donc, ensuite nous aurons également Mougins Monumental qui donc est plusieurs structures, sculptures dans le village qui sont dispersées dans le village donc dès le 5 avril, Mougins Monumental. Nous aurons voilà également les activités bien sûr de Seine 55
avec toujours une activité très forte, hein, puisque nous avons un taux de remplissage d'ailleurs qui est exceptionnel. Vous savez que Seine 55 est une salle qui a été reconnue salle nationale conventionnée à récréation, donc là il se passe énormément de choses. Sur le plan sportif, ça va être l'Urban Trail le 16 mars, l'Union fait la boule donc le 5 avril, et puis la fête du sport et du temps libre évidemment le 30 août, et puis beaucoup d'autres choses également, et puis d'autres manifestations. Ah oui, la fête du vélo le 4 mai, la fête du vélo où là bon nombre de personnes, 100, 150 ou 200 personnes voilà, se retrouvent pour faire le tour de la commune en vélo. Et voilà, c'est un moment de partage aussi très très agréable. Voilà, beaucoup de choses. Et puis de l'événementiel aussi, hein, bien sûr. La soirée blanche au mois d'août. Qu'est-ce qu'il va y avoir bon, la Saint-Barthélemy, la fête de la musique, etc., etc. Une journée également, la journée de la santé mentale, le 18 octobre. Donc ça, c'est un rendez-vous que l'on peut effectivement, où on peut demander à vos auditeurs de venir, parce que c'est un sujet important. Également d'autres manifestations avec le Rire à Mougins. Donc ça, c'est sur le centre, le nouveau cœur de vie. Nous avons un jardin des restants qui est au pied de ce jardin. Nous avons initié donc un nouveau festival qui est le Festival du Rire et qui se tiendra les 13, 14 et 15 juin. Voilà. Sinon, régulièrement, chaque année, j'accueille des nouveaux arrivants également le 14 juin, nouveaux arrivants sur la commune. Hein. Donc, je leur présente tous les services qui sont à leur disposition. Voilà, on leur fait un petit peu, on compense le choix qu'ils ont fait. C'est un bon choix d'être venus s'installer sur la commune. Voilà, j'en profite pour leur parler aussi de toutes les prestations, mais aussi des finances qui sont saines, voilà, de la fiscalité, je vous l'ai dit, qui est basse. Voilà, beaucoup de choses encore, hein, c'est difficile de tout dire. Hein. Et on va continuer justement d'évoquer toutes les facettes de cette ville de Mougins Oui. l'année prochaine, en 2025. On passe pêle-mêle aux seniors. Quel accueil justement est réservé à nos 55 ans et plus dans votre ville de Mougins? Alors les seniors, effectivement, on les accompagne depuis de très nombreuses années, de manière très forte. D'abord, il y a une aide au maintien à domicile, ça c'est très, très important. Les personnes âgées souhaiteraient rester quand même le plus longtemps possible à domicile, donc il faut mettre à disposition des aides à domicile. Donc on a plus de 8000 heures dispensées d'aide à domicile au cours d'une année. Les repas qui sont apportés aussi à domicile, la téléassistance que l'on leur met à disposition. Voilà, puis un registre également que l'on les contacte également de manière régulière, que ce soit pour les moments de canicule ou d'intempéries ou de Covid. Donc, elles sont ces personnes appelées très régulièrement. D'autres services à leur disposition, c'est la gratuité des bus pour les plus de 65 ans, voilà, ou des prix préférentiels. Des espaces également pour pouvoir se retrouver. Donc, on a un espace senior avenue de Lubac et le foyer du Front de l'Orme de l'autre côté de la ville. Cet espace senior avenue de Lubac est contigu à l'espace jeune, ce qui fait que ça permet d'avoir aussi des rencontres intergénérationnelles. Donc, ils se retrouvent souvent, les seniors et les jeunes. Voilà. On se retrouve également dans des repas de printemps et repas d'automne, ils sont en général facilement 200, 250 ou plus. Voilà. Après, il y a la carte Mougins temps libre qui leur permet d'accéder aussi gratuitement à pas mal d'activités, déjà dans les 2 foyers restaurants, mais aussi aux sorties, des sorties hebdomadaires ou des sorties ponctuelles, des repas donc festifs, etc., dansants, d'été dansants, etc. Donc, vous voyez que il y a beaucoup de choses à leur disposition et ils apprécient énormément, comme d'ailleurs également le cadeau qu'on leur fait systématiquement à l'approche de Noël, au moment du marché de Noël, c'est-à-dire un panier avec des victuailles, je veux dire, ça, une bouteille de vin, il peut y avoir de la confiture, il peut y avoir du chocolat, il peut y avoir
voilà, d'autres, voilà, des friandises, ou etc., etc. Nous avons donné 1300 paniers au mois de décembre là, dernier. Voilà, beaucoup de choses également en termes de prévention, par exemple pour les personnes qui sont à domicile encore et qui craignent pour leur sécurité. Donc la police les appelle aussi régulièrement. Elles font partie du système voisin vigilant. Et donc on travaille avec eux sur la prévention contre les cambriolages, les arnaques également, parce que ce sont des personnes vulnérables, hein, donc on a besoin effectivement de leur rappeler des gestes de sécurité, des réactions de sécurité. Voilà. Donc vous voyez beaucoup de choses également pour les Ouais. seniors. Les seniors qui sont très bien traités à Mougins. Avant de nous quitter, monsieur le maire, c'est la tradition pour clôturer cet entretien eh bien, de début d'année. Tous les maires de la Côte d'Azur ont souhaité les vœux à nos auditeurs. Eh bien, je vous laisse en faire de même avec ce que vous espérez pour eux dans cette année 2025. Bah, écoutez, merci beaucoup. Donc oui, je vous souhaite je souhaite à toutes les personnes donc qui nous écoutent des vœux, les vœux les meilleurs évidemment. D'abord de santé, qui sont des vœux d'un médecin, donc je sais de quoi je parle et je sais que quand on n'a pas la santé, malheureusement, il se passe plus grand-chose. Donc déjà la santé, ça c'est essentiel. Et puis surtout de pouvoir trouver beaucoup de bonheur et d'amour donc autour de soi, de pouvoir évidemment avoir de la réussite dans ses projets, mais aussi de pouvoir prendre du temps parce que la réussite professionnelle c'est une chose, mais il faut savoir prendre le temps en famille, entre amis, pour des bons moments, des parties de rire, voilà, de détente et de sérénité, voilà. Donc c'est tout ce que je souhaite effectivement pour cette nouvelle année 2025. Richard Galli, maire de Mougins, était avec nous ce matin sur Mélodie d'Azur. Merci beaucoup, monsieur le maire.